Bonjour à vous et bienvenue sur Home Made School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la modélisation des poteaux de notre projet. Pour modéliser un poteau sur robot, il suffit d'aller tout simplement sur l'onglet Structure de la barre d'outils et ensuite revenir sur Poteau. Également, nous pouvons utiliser le raccourci à notre droite, ceci, Poteau. Tout d'abord, nous allons définir des poteaux en béton armé, ce qui traduit le type. Vous voyez ici, en béton armé, en bois, en acier. Ici, nous sommes en béton armé. Ensuite, nous allons définir une section. Ici, nous allons prendre la section à définir une section supplémentaire. Lorsque nous allons placer ici, nous allons définir une section carrée, premièrement. Nous allons définir amorce. Définir amorce. Amorce, nous allons prendre tout simplement une section de 20 x 20. Réduction du moment d'inertie, nous allons d'abord maintenir ceci décoché. Nous allons revenir au niveau de ces paramètres lorsque nous allons faire tout simplement le calcul et l'analyse de notre structure. Donc, initialement, on va maintenir ceci décoché. Amorce 20 x 20, nous ajoutons. Ensuite, nous allons définir simplement poteau. Simplement. Et là, nous allons passer à un 15 x 15. 15 x 15. Là, ajouter. Nous sommes à ce niveau-ci. Ce que nous allons tout simplement faire, c'est pour créer les poteaux, il conviendrait d'être en 2D, raison pour laquelle nous allons tout simplement aller au niveau du menu des vues, ici, et nous placer sur l'axe X, Y. On va d'abord se placer sur le niveau fondation, et nous allons définir les amorces de nos poteaux. Ici, il faut d'abord noter que vous voyez que le niveau fondation, lorsqu'on l'a défini, était de 1 mètre, raison pour laquelle nos amorces de poteaux seront de 1 mètre. Et je vais les définir tout simplement vers le bas. Pour un début, à l'intérieur de l'apprentissage, nous avons défini tout simplement des poteaux carrés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, nous n'aurons pas à jouer tout simplement sur le positionnement du poteau pour maximiser ou minimiser le moment au niveau de la liaison poteau-poutre. Donc, nous allons d'abord pris un cas simple d'apprentissage, donc poteau carré, à l'intérieur duquel la position importe peu, parce que la position offre ou donne les mêmes résultats. Nous allons nous mettre sur origine. Nous allons mettre hauteur 1 mètre en bas et nous allons créer les poteaux partout. Nous allons voir des intersections au niveau de nos éléments. Donc nous créons des poteaux partout ici. Ici, attention parce que cela ne s'affiche pas, mais cela crée bel et bien nos poteaux. Donc je crée les poteaux. Ici, c'est parce que je suis dans la projection du menu des vues. Si j'étais dans la projection par défaut de robot, je devrais avoir la possibilité de voir cela. Mais l'inconvénient avec la projection de robot, c'est que dans la projection de robot, j'ai une forme de présentation, on va voir tout à l'heure, après avoir créé ceci. Mes poteaux sont présentés de façon un peu coupée, qui peut me prêter à confusion lors de ma modélisation. Raison pour laquelle, moi particulièrement, et cela dépend de tout un chacun, vous pourriez faire autrement. Moi particulièrement, je préfère modéliser ici et aller faire vérifier de l'autre côté. Vous voyez que là, j'essaye de suivre un chemin logique, donc j'essaye d'aller de façon croissante pour ne pas créer un poteau deux fois sur la même place. Donc j'essaye de commencer sur un début et d'avancer continuellement. Par exemple, comme vous voyez ici, donc j'ai terminé ceci, je viens par exemple là, je viens là. J'ai terminé, je ferme. Vous voyez que je peux fermer celui-ci, je viens sur projection. Vous voyez que voici la projection de robot. Dans le menu projection de robot, nous n'avons pas déjà en parlé. Nous allons parler de ça amplement ici. Dans le menu projection de robot, ici, vous voyez que j'ai la possibilité de revoir non seulement mes poteaux matérialisés, mais de voir le nom de mes différents profils. Là, vous voyez que j'ai eu Longgreen. Partout là, vous voyez, j'ai noté Longgreen. Qu'importe, ici, je peux enlever la projection. De toute façon, ici, je peux remettre le numéro de mes nœuds. Ici, je peux mettre le numéro de mes barres. Que je peux enlever, ici, je peux enlever. Donc, à l'intérieur de la projection par défaut de robot, et la projection par défaut de robot, c'est celle de X, Y, on ne peut pas la changer. J'ai tout simplement le nom de mes profils qui sont bien matérialisés. J'ai la possibilité de visualiser les éléments poteaux que j'ai eu à créer. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, j'ai eu à commettre une erreur. Ce poteau-ci, je vais le supprimer. Je vais recréer à nouveau. Je
vérifie d'abord que je n'ai pas fait d'erreur, commis une erreur ailleurs. Ok, ce n'est qu'ici. D'accord, je vais me placer là. On se reste sur section poteau, 1 mètre vers le bas et on clique ici. Okay. Donc là, nous avons tout simplement terminé avec les poteaux. Je rentre au niveau des vues. Dans vue, vous voyez que là, je suis dans la projection, mais plutôt du niveau des vues. Là, je suis toujours dans X, Y. Et je vais rentrer tout simplement en 3D. Je viens là. En 3D, voilà ce que j'ai. Premièrement, nous allons tout simplement supprimer les éléments de notre base. Donc, nous allons enlever ceci parce qu'il ne nous aide pas. Premièrement, nous allons d'abord visualiser uniquement ça. Donc, là, j'ai eu à créer tout simplement pour les amorces de poteau, les amorces au niveau du bas. Là, on va faire pareillement pour ceux qui vont monter de la fondation vers le RDC. Et là, on va utiliser plutôt, non pas amorce, mais plutôt poteau. Bon, je vais d'abord commencer par vérifier quelle est la section que j'ai utilisée pour ceci. Tu vois que la section que j'ai utilisée, c'était poteau. Or, je devrais utiliser amorce. Donc, simplement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner. Donc, je vais me placer sur une face ici. Je vais essayer d'utiliser le calcul de sélection. Donc, avec le calcul de sélection, tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, vous voyez que je ne suis pas en projection, je suis en plan. Je fais ceci, c'est une façon stratégique de travailler. Je fais ceci. Lorsque je rentre en 3D, vous voyez que ça a sélectionné tous mes poteaux. Et je descends ici, je fais tout simplement, je mets sur amorce. C'est bon. Donc, je rentre tout simplement en projection X, Y. Et en projection, je vais maintenant créer les poteaux qui vont quitter de la fondation pour le RDC. Pour cela, je vais prendre la hauteur, ça sera 3 mètres. Et vu que je suis au niveau de la fondation, ces poteaux ne doivent non pas aller vers le bas, mais vers le haut. Ici, je me mets sur section poteau, c'est bon. Et là, j'essaie de créer tous mes poteaux. Bon, actuellement, on va faire attention de ne plus commettre la même erreur que tout à l'heure sur un truc et d'aller un peu plus rapidement. Donc, nous avons ça, nous avons ceci, nous avons ceci. Donc, comme j'ai eu à vous dire, vous pouvez utiliser, aller dans l'autre menu de projection pour le faire. Moi, je n'ai pas de souci. Chacun a sa méthode. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de faire avec la méthode avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc, on vient ici, là, que nous avons oublié. Là. Donc, vous pouvez tout simplement aller de l'autre côté. Moi, je peux d'abord créer ici. Allez, vérifier. Ok, je pense que tout est bon. Sinon, restons là. Nous essayons de voir en 3D ce que ça donne. Ok. Ok, là en vue 3D, voilà ce que j'ai qui a été créé. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais copier les poteaux qui sont au niveau entre la fondation et le RDC, donc les poteaux du RDC, et je vais les coller à l'étage 1 et à l'étage 2, vu que c'est le même profil. Donc, je vais me placer vers l'avant, je clique une seule fois. Lorsque je clique une seule fois, je suis toujours en vue. Pour aller en projection, je double-clique là. Vous voyez que là, je passe en projection. Ici, j'ai un rectangle de sélection. Ce rectangle qui matérialise tout simplement le fait d'être en plan, comme nous avons pu le voir. Ici, je peux me balader sur les différents axes en fonction des Y. Mais ici, on va rester en vue. Donc là, je vais tout simplement sélectionner avec mon calcul de sélection. Je vais sélectionner tous mes photos. Ok, tous ces photos sont sélectionnées. J'utilise l'objet outil translation copie. Avec l'outil translation copie, on va appliquer tout simplement 2 fois. Donc ici, j'applique 2 fois. Ici, je peux définir mon vecteur de translation. Il va quitter de ce point pour ce point. Vous voyez que j'ai appliqué. Très bien. Alors, nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était tout simplement question de modéliser les photos de notre projet sur robot. La vidéo suivante, nous verrons la modélisation des attributs de notre projet sur robot. Nous nous donnons rendez-vous